RCF. Les Lumières du Nord vous offrent aujourd'hui de découvrir la tradition du Salvator Mundi. Lumières du Nord, frère Rémi Valéjo. Le Salvator Mundi, vous connaissez, c'est le tableau le plus cher qui ait été payé ces dernières années. Un tableau de Léonard de Vinci, qui est en fait un tableau d'un élève de Léonard de Vinci. Mais ce n'est pas de Léonard de Vinci que je vais vous parler, c'est de la tradition de ce schème iconographique, le Salvator Mundi, dans les pays du Nord. Au XVe siècle, dans les pays du Nord, plus qu'une simple représentation du Christ Sauveur, le Salvator Mundi, devient l'objet d'une pieuse dévotion quand dans un face-à-face, intime et familier, la prière est un colloque avec Dieu. Selon l'art des peintres flamands des pays du Nord, le Christ est représenté de face et vêtu de la pourpre royale. Si Jan van Eyck, le peintre du fameux retable de l'agneau mystique, resserre pour ce Salvator Mundi la composition sur le visage du Christ lui-même, d'après plusieurs versions d'une œuvre originale peinte vers 1438 et désormais perdue, la plupart des artistes représentent le Christ à mi-corps avec un geste de bénédiction. De la main droite, sa main gauche reposant sur un globe terrestre surmonté d'une croix. Les variations sont nombreuses. Alors que Hans Memling peint un paysage dans la version du Metropolitan Museum de New York, réalisé vers 1475, et que Quentin Metsys, dans la version d'Anvers, peinte en 1505, recourt à un fond sombre et noir qui exalte une auréole rayonnante, Jas van Cleef utilise l'antique fond d'or à la manière byzantine et médiévale dans la version que vous pouvez admirer au Louvre et peinte entre 1515 et 1518. Malgré ces variations et l'art de peindre de chaque artiste de nos pays du Nord, le portrait demeure le même. Rarement dans la tradition picturale d'Occident, un schème est aussi constant que celui du Salvator Mundi. Pourquoi ? Ce portrait est en fait inspiré par la Vita Christi. Vous vous souvenez de la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux ? Cet ouvrage, à l'adresse de ses lecteurs, propose un exercice de prière, de méditation des faits, gestes et paroles du Christ en suggérant d'imaginer sa présence, son être et ses traits. En investissant soi-même, son regard, son ouïe, son toucher, son goûter, son sentir, l'application des sens, donc de Giovanni de Caolibus, retraduit par Ludolphe Chartreux, qui, dans sa Vita Christi, offrait au pays du Nord, à chaque habitant du pays du Nord, un colloque avec Dieu. Afin de susciter, voire de faciliter cette imagination, Ludolphe cite une lettre apocryphe, adressée au Sénat romain par un certain Publius Lentulus, puis incluse dans ce qui est appelé les Annales des Romains. Ce texte, les Annales des Romains, à la différence de la révélation des évangiles, est considéré pendant tout le Moyen-Âge comme un document historique digne de foi. Mais évidemment pour nous, c'est un pur apocryphe. Néanmoins, il en est permis à nombre de hommes et femmes du Moyen-Âge d'approcher les traits même du Christ. Je cite Ludolphe le Chartreux. Afin que vous puissiez mieux imaginer dans votre esprit le visage, l'extérieur, toute la personne du Sauveur, et par le moyen de cette représentation, méditer avec plus de facilité et de fruit sur ses dispositions, ses actes et sur toute sa conduite, j'ai jugé à propos de reproduire ici ce qui est écrit ailleurs sur ce sujet. Voici donc,
tel qu'on le trouve dans les annales du peuple romain. Le portrait de Jésus-Christ que les gentils, les païens, appelaient le prophète de la vérité. Sa taille, quoique moyenne, était noble et belle. Sa figure majestueuse inspirait tout à la fois le respect et l'amour. Sa chevelure, qui avait la couleur d'une noisette bien mûre, était lisse jusqu'à ses oreilles, et de là flottait sur ses épaules en boucles frisées et un peu brillantes, et elle était divisée sur le milieu de la tête, à la façon des Nazaréens. Son front était uni et serein. Son visage, sans aucun défaut, était embelli d'un gracieux incarnat. Son nez, ainsi que sa bouche, n'avaient rien que de bien proportionné. Sa barbe, qui avait la couleur de ses cheveux, était bien fournie, mais courte, et se bifurquait au menton. En fait, son aspect était simple et grave, ses yeux d'azur étaient limpides et très expressifs. Il était imposant et sévère dans ses réprimandes, doux et aimable dans ses exhortations. Il avait un air plein de grâce, mais aussi plein de dignité. On le vit pleurer quelquefois, mais jamais personne ne le vit rire. Son port était droit et aisé, ses mains et ses bras étaient d'une perfection remarquable. Il parlait peu et sérieusement, mais toujours avec convenance et modestie. En un mot, c'est à bon droit que le prophète l'a proclamé le plus beau, le plus accompli des enfants des hommes. Jésus, le Christ. S'inspirant des Meditationes Vitae Christi de Giovanni di Caolibus, texte écrit à l'adresse d'une sœur Clarisse au tout début du XIVe siècle, Ludolphe le Chartreux recommande de contempler le Salvator Mundi, le visage du Christ, je cite, doux, serein, digne et plein de grâce, et ce dans la familiarité, le recueillement, et de se tenir sous son regard de bonté.
D'ailleurs, la fin ultime de cet ars orandi, cet art de la prière, n'est autre que ce regard rassérénant d'humanité et de bienveillance. Relisons Ludolphe le Chartreux. Il suffit que vous placiez devant les yeux ce que Jésus a fait ou dit, que vous en entreteniez avec lui et que vous entriez dans son intimité. Considérez chacun de ses mouvements, surtout contemplez son visage, si vous pouvez vous le représenter. Ce qui me semble plus difficile que tout ce que je vous ai dit. Observez avec attention s'il daigne abaisser sur vous un regard de bonté. Que cela vous serve de recours et d'enseignement pour tout ce qui va suivre et tout ce que je vous raconterai. Ce portrait du Christ, tel que nous l'évoque Ludolphe le Chartreux, inspire non seulement les peintres des pays du Nord et des pays allemands, comme Martin Schongauer, d'après un dessin du cabinet des Offices à Florence, daté de 1468, mais aussi ceux des contrées italiennes, comme Antonello da Messina, dans la version de la National Gallery de Londres, peinte en 1465. Et, enfin, Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, dans une version qui, à jamais perdue, est néanmoins bien attestée par une gravure de Wenzel Hollar et de piètres copies en mal d'attribution, dont celle qui a été si cher vendue dernièrement. Ce portrait du Christ, ce Salvator Mundi des pays du Nord, c'est celui que vous pouvez voir en couverture de l'ouvrage Lumière du Nord. Il est en tout point conforme à la tradition du Salvator Mundi. Ce portrait en buste du Christ, qui est représenté de face, béni de sa main droite, tandis qu'il tient l'orbe du monde sous la paume de sa main gauche, se caractérise par quelques détails stylistiques qui le rapprochent d'œuvres exécutées par Quentin Metsys et Jos Van Cleve, ces grands peintres des pays du Nord. Si le dessin général ressemble à celui du Salvator Mundi du musée du Louvre, peint par Jos Van Cleve, le traitement de l'auréole s'en distingue radicalement. En effet, elle est faite de traits rayonnants. L'auréole se détache sur un halo bleu, turquoise, peu ordinaire dans l'art flamand, et qui, d'une façon singulière, se substitue au fond d'or utilisé par Jos Van Cleve. Ce type d'auréole, qui sous forme de traits rayonnants se détache sur un fond turquoise, est précisément celui que Quentin Metsys inaugure vers 1505 dans son diptyque du Salvator Mundi et de la Vierge du musée d'Anvers. Par ailleurs, si par sa douceur, le traitement du visage est à rapprocher de l'art de Quentin Metsys, les traits proprement dits ressemblent, bien que moins affirmés, à ceux du visage du Salvator Mundi de Jos Van Cleve. S'il est encore difficile d'attribuer cette œuvre à Quentin Metsys, il n'est pas inenvisageable de l'attribuer à son atelier, voire à un suiveur de son style, proche de Jos Van Cleve. Enfin, si vous y prêtez attention, ce portrait, le traitement de l'orbe du monde avec le vis-à-vis d'un paisible rivage, mais avec une maison en feu, témoigne d'un climat d'inquiétude, ou tout au moins d'une espérance face à des temps incertains. L'espérance d'un sauveur, l'espérance d'un Salvator Mundi, l'espérance d'un regard bienfaisant et bienveillant, celui de Jésus-Christ, le sauveur du monde, tel que les peintres du Nord nous offrent encore de le redécouvrir dans les tableaux du Louvre, d'Anvers, de Lille et d'ailleurs. N'hésitez pas à vous rendre dans ces musées et redécouvrir comment les Meditationes Vitae Christi du Ludolphe le Chartreux ont inspiré tous les peintres des pays du Nord et inspirent encore notre prière aujourd'hui face au Salvator Mundi.